Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment éliminer les champignons sur cet objectif. C'est un Nikkor 35-70 mm, c'est un objectif hyper courant, hyper abondant. Vous allez trouver très facilement dans un marché aux puces, dans des brocantes, et ça pour quelques euros. Donc cette copie-ci a quelques champignons, comme vous pouvez le voir ici, mais pas de problème, je vais vous montrer comment les éliminer d'une façon très simple. Et pour ça, on va commencer par démonter l'objectif. Et la première pièce qu'on va retirer, c'est cette bague ici, qui bouge déjà sur mon objectif. Et dans les vôtres, vous allez prendre un cône en gomme. Vous allez trouver ça dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour tout ça. Donc, vous allez forcer. Et généralement, ça vient. Maintenant, si vous tombez sur une bague rebelle, parce que ça arrive, sur celle-ci, j'ai eu énormément de la peine à retirer la première fois, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous montre comment s'y prendre de façon très simple. Voilà. Pièce numéro 1 qui sort. Donc la petite bague des devants. Donc maintenant on va se trouver avec cette bague métallique 3 vis. Donc première chose qu'on va venir à faire, c'est chercher les points infinis de la mise au point. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc et maintenant on va retirer les 3 vis. Donc ceci c'est un tournevis type J. Donc des tournevis japonais, vous allez trouver également ça dans la description de la vidéo, il y a un lien pour ça aussi. Et une fois qu'on a retiré cette bague, je vous explique à quoi elle sert. Donc on est venu ici à l'infini, très important, et maintenant si je bouge, vous voyez que la lentille centrale elle fait rien du tout, et on fait cette bague ici. Elle va connecter la lentille frontale à la mise au point pour faire la mise au point. Ok. Donc, et l'intérêt de se mettre à l'infini, c'est qu'on va avoir une référence plus tard quand on va remonter l'objectif. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de prendre ce tube. Donc, maintenant est libre. Et ici, vous allez voir comme un petit bloc. Vous voyez ici. Attendez, je prends quelque chose pour vous pointer. Donc ici, il y a un petit bloc. Donc, et on va presser délicatement avec son doigt pour déformer un peu et les passer par-dessous. Donc ici, vous les voyez. Donc, et on va faire une petite marque. Donc là, j'ai fait une petite flèche. Et ici, une flèche également. Donc, et comme ça, une fois qu'on va remonter l'objectif, je connais la bonne orientation pour mettre cette pièce. Maintenant, bien la partie un peu critique du démontage. Donc, on va dévisser la lentille frontale. On s'assure qu'on est toujours à l'infini, très important. Ici, on va venir dévisser la lentille frontale et je vous demande qu'une fois que vous êtes à peu près proche du quart de tour, vous allez prendre quelque chose comme un marqueur, car ici, en bas, au point où ça se sépare, donc vous allez venir faire une petite marque par rapport à la marque qu'on avait fait auparavant, ici. Donc, et ceci va m'indiquer que quand je vais remonter l'objectif, je vais venir à la bonne position. Ça va rentrer très facilement et j'aurai ma mise au point à l'infini qui sera garantie. D'où l'intérêt de faire ça. Ok. Et maintenant, on découvre une autre lentille tout au fond et on voit, c'est moi
vous montrer avec une meilleure illumination. Deux petits trous. Donc, du coup, on va venir avec un compas, comme ça, un compas de maçon, ou ces joints d'outils, que vous allez trouver également un lien dans la description de la vidéo, si vous n'en avez pas. Et on va venir chercher les petits trous. Et on va forcer un peu. Et normalement, ça doit venir facilement. Ensuite, c'est juste une histoire de dévisser. Et la pièce, elle va venir toute seule. Donc, le rôle de cette pièce, je pense que c'est juste de diminuer les réflexions à l'intérieur de l'objectif pour améliorer la qualité des images. Et on voit maintenant encore deux petits trous qui, cette fois-ci, ils vont servir à élever la lentille en question. Donc ici, avant de forcer, je vais peut-être vous expliquer quelque chose. Donc ici, la première fois que j'ai monté cet objectif, je suis venu, j'ai pris du... Bon, c'est de l'acétone ici là-dedans. Avant, c'était le solvant à ongles. Ou vous pouvez essayer aussi l'alcool isopropylique. Donc je suis venu ici et j'ai mis une petite goutte d'acétone au niveau du filetage. J'ai laissé travailler ça entre 3 et 5 minutes. Et après, je suis venu avec mon compas. Et ça se dévisse de façon très très simple. Ok. Et voilà, on a sorti cette lentille. Et c'est cette lentille ici qui a les champignons en mon cas. Donc vous les voyez là. Mais, ok. Faisons l'hypothèse que votre champignon est ailleurs. Donc on va dire à l'envers de l'objectif. Ou derrière ci. Donc par exemple, un des cas les plus courants, c'est qu'il pousse autour du diaphragme. Donc par ici, vous pouvez peut-être accéder. C'est pas simple. Donc je vous montre comment y accéder par l'arrière. Donc en théorie, donc vous voyez deux petits trous. Donc en théorie, vous pouvez utiliser les compas pour dévisser cette pièce, la retirer, et ensuite les lentilles, il faut les retirer une à une avec ce genre d'outils pour les nettoyer. Car ces pièces-ci, c'est un bloc complet, donc on ne peut pas les démonter réellement. Ok, ça c'est le cas idéal. Moi, quand je jouais cet objectif, c'était pas la vérité. Et en fait, vous voyez que la couleur est légèrement différente du reste, car j'ai dû repeindre, bon, avec un marqueur, mais repeindre, car je le rayais, il était incroyablement dur à retirer. Donc, ce que j'ai dû faire à la fin, c'est démonter toute cette partie, donc la baïonnette, pour pouvoir accéder et dévisser ça correctement. Donc on va faire comme si c'était pas possible dans votre cas non plus. Et la première pièce qu'on va retirer, c'est cette pièce noire. Voici la fameuse pièce noire. Et le seul but de retirer cette pièce, c'est pouvoir dévisser les blocs à connecteurs que vous avez ici. Donc là, il est retenu par 3 vis. Dans beaucoup d'objectifs, c'est 2 vis, mais les principes s'appliquent.
qui retient les blocs à contacteur. En réalité, j'ai dit connecteur tout à l'heure. Et avec ça, maintenant, on va pouvoir enlever la partie métallique de la baïonnette. Et là, voilà, on sort la baïonnette facilement. Et comme je vous l'avais dit, dans mon cas, c'était hyper dur. J'ai essayé la colle, j'ai essayé tout un tas de choses. Sans succès, ce que j'ai fini par faire, c'est de prendre ce genre d'outil, bien ouvrir ça fort, attraper ça, l'outil lui-même il est dur, ok, attraper et tourner légèrement afin de relâcher, et une fois que ça c'est fait, on peut dévisser cet élément très facilement. Et ensuite, il faut venir retirer les lentilles une à une, il y en a deux, pour les nettoyer si nécessaire. Dans mon cas, c'est pas nécessaire, elles sont propres. Mais voici comment vous démontez cet objectif, au moins toutes les lentilles pour les nettoyer. Ok, maintenant pour le nettoyage, j'ai déjà fait ça des centaines de fois dans beaucoup de vidéos, donc je vous recommande d'aller voir celle-ci où je vous explique en même temps comment préparer une solution pour éliminer les champignons et bien sûr comment nettoyer la lentille en question. Et on se voit juste après pour le remontage de l'objectif. Une fois l'objectif nettoyé, on va les remonter et on va commencer par l'arrière. Première chose, je vous demande de faire attention à ces petites pièces, que c'est les pignons pour la mise au point. Il faut vérifier qu'il est là et qu'il n'a pas tombé pendant les manipulations de l'objectif. Et s'il est tombé, il faut venir juste les mettre. Pas très compliqué, il a un tout petit trou au fond et il faut l'engrainer par rapport à l'autre. Donc voilà. Ensuite, on va venir mettre la baïonnette et vous saurez avoir une pièce comme une fourche ici. Et il faut vous assurer que cette fourche, elle va venir attraper cette petite pièce qui est juste là. Donc, et qui va faire la partie ouverture. Donc ensuite, avec les gros trous, c'est là où la pièce pour les autofocus doit passer. Donc je l'utilise comme préférence, c'est pour ça que je vous disais qu'il est important de vérifier qu'elle est là. Donc, et avec ça, on va mettre les 3 vis de la baïonnette. Voilà, baïonnette montée. Maintenant, on va fixer les blocs des contacts. Qui l'intérêt de les visser à sa place, c'est de s'assurer que les contacts il va être fait correctement, parce qu'en fait en théorie vous pouvez le laisser sans le visser, juste en les coinçant avec la pièce noire, mais le risque c'est que les contacts et donc la communication avec l'appareil ne se passe pas correctement. Okay, finalement, on va mettre la pièce noire et les 3 vis qui la bloquent en place. Et avec ça, on a fini avec la baïonnette. On vérifie que tout est juste, notamment ça c'est la fourche que je vous ai montré juste avant. Donc on a fini avec l'arrière. Maintenant on va faire les devants. On va commencer par mettre la lentille qui avait les champignons. Donc on vient avec les compas
faut juste jongler au départ un petit peu pour faire que les deux filetages match. Donc une fois que ça c'est fait, on serre un petit coup. Ensuite on répète exactement la même opération pour les petits couvercles en plastique. Et maintenant l'opération la plus critique, c'est mettre la partie frontale. Donc pour ça, rappelez-vous, on s'était mis à la position infinie. Donc on a notre marque, on a la marque sur la lentille frontale et on doit venir dans cette position approximative et normalement ça doit rentrer assez facilement. Ok, donc ça c'est pour ça. On sait que la mise au point à l'infini est le bas de garantie. Maintenant on vient mettre cette pièce, idem, on avait marqué ici par rapport à cette flèche. Ici il y a un petit bloc à l'arrière et il en encoche. Donc on va s'assurer qu'on va être à peu près dans l'encoche. Et ici, comme au départ, on va déformer un petit peu avec la main et ça va rentrer très facilement. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ajuster un petit peu la lentille avant. Ok, je vais le faire avec un petit crochet. Voilà. Donc j'ai fait ça tout simplement parce que si vous voyez ici, il y a une toute petite marque. C'était vissé au départ. Donc avec ça, je suis sûr d'être à la bonne position. Et là, on est tout bon. On arrive au bout. Dernière opération. Mettre la petite bague frontale. Que si vous rentrez dans la bande filetage, elle doit pouvoir se visser très facilement, comme je suis en train de le faire ici. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait l'entretien des 1.35-70. Et maintenant, il est parti pour faire de belles images pendant de longues années. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.